Coucou tout le monde, ça fait déjà un bon bout de temps que j'ai été taguée par IsaArt41 et il est vraiment temps que je réponde à ce tag. C'est un tag sur vos habitudes de coloriage de Maggie Coloring Art qu'il a créé et il y a beaucoup de questions, je vais essayer de les répondre toutes et oui, merci beaucoup Isa de m'avoir taguée. Il est temps que je la fasse, ça fait vraiment déjà plusieurs mois qu'elle l'avait fait, quoi, qu'elle m'avait tagué et je l'avais toujours pas tourné, donc il est vraiment temps. Surtout qu'il y a encore d'autres tags qui m'attendent. Maintenant c'est Colorisera et Marine Coloriage qui m'ont aussi tagué pour un autre tag, donc je suis vraiment en retard, il faut vraiment que je me dépêche. Donc voilà, pendant que je réponds aux questions, je vais essayer de colorier dans mon Million Sloth de Lulu Mayo. Et oui, colorier un petit peu en même temps, je pense que c'est plus agréable pour vous de voir quelque chose qui bouge en même temps que je raconte mes histoires. Et puis on va commencer. Petit détail, je suis en train de faire de l'aquarelle. Tous les petits paresseux sont faits au Arteza et sinon tout le reste c'est de l'aquarelle. Voilà, rapidement pour vous dire où j'en suis pour le moment. Voilà, donc on va commencer. J'espère que je vais y arriver. J'ai toujours du mal à raconter et en même temps colorier. Mais on va essayer. En fin de compte, après j'y arrive. Hein. C'est que, je sais pas, le début c'est toujours un peu chaotique. Bon, allez, on y va. Alors, la première question est, où est-ce que vous vous installez pour une session de colo? Alors, chez moi, c'est différent. Tout dépend où je suis, combien de temps j'ai. C'est différent. Je pense que les personnes qui me suivent ont déjà remarqué que j'ai plusieurs endroits où je colorie régulièrement. Ce que je préfère, bien sûr, c'est ici sur ma table, sur mon bureau. C'est l'endroit que je préfère colorier parce que je suis bien installée, je suis bien assise. J'ai mon matériel qui est juste à côté de moi. Donc, en fin de compte, c'est là où je préfère colorier. Mais je suis beaucoup en route, surtout l'après-midi. Et donc, je colorie aussi beaucoup dans la voiture. Et je colorie aussi au travail la nuit. Je travaille la nuit et j'ai beaucoup d'heures où j'ai que besoin de faire attention. Et donc, j'emmène aussi très souvent des livres de colo avec moi. Et je colorie la nuit dans l'obscurité avec la lampe de torche de mon portable. Voilà, c'est ça ma lumière pour la nuit. Et ça va, ça me suffit. Je prends des colos qui sont la plupart du temps relativement simples à faire. Et ça va, j'y arrive. Ouais, il faut avoir un peu d'habitude, mais c'est faisable, voilà. Voilà pour la première question. Quelles sont vos habitudes lors d'une session de colo? Eh bien, je vais vous le montrer avec une mini vidéo que je vous ai tournée. Eh bien, ce que je fais très souvent, c'est que je me fais un thé ou que je me fais un café, mais plutôt un thé. Là, cette fois-ci, c'était un thé, quoi, j'ai mis un peu des morceaux de gingembre et puis j'ai mis du citron, voilà, du citron avec de l'eau. J'aime beaucoup boire des choses qui sont chaudes parce que j'ai très vite froid. Et en fin de compte, l'hiver, j'aime beaucoup, même en été, j'aime beaucoup boire des boissons chaudes. Donc, je me fais très souvent un thé. Et puis, j'aime beaucoup m'allumer une petite bougie quand je suis à la maison. Et puis, un peu d'encens si possible, si j'en ai chez moi. J'aime beaucoup l'encens, la sauge blanche. Mais j'aime bien aussi, là, cette fois-ci, j'avais pris un petit cône d'encens de Noël. Ouais, j'aime bien ça. De temps en temps, mettre un peu d'encens, me mettre dans une bonne ambiance, relax, et puis je prends mon colo. Très souvent, je prends aussi une couverture pour mes genoux. J'aime bien m'emmitoufler dans une couverture. Et puis après, voilà, je prépare mes affaires sur mon bureau et puis j'y vais. Question numéro 3. Dans votre espace pour colorier, est-ce que chaque chose a une place précise ou est-ce que c'est le bordel? Eh bien, quand c'est rangé, toutes mes affaires ont une place bien précise. Je trouve rapidement mes affaires. Je sais où sont toutes mes affaires normalement. Mais j'emmène aussi beaucoup de choses avec quand je vais au travail. Et donc, j'essaye de voir que
Ce que j'emmène avec, ce sont des trousses qui sont relativement bien transportables. J'ai un sac, je pense que vous l'avez déjà vu, c'est mon sac crocheté que j'emmène avec et où il y a beaucoup de... Oui, où je mets toujours mes affaires pour emmener avec. Que ce soit mon journal, que ce soit mon livre de colo, que ce soit ma trousse. Tout dépend ce que j'ai envie dans le moment même. Et quand je suis en train de colorier, c'est très probable que le bureau devienne super bordélique, qu'il y en ait partout, qu'il y ait des crayons sur éparpillés sur toute la table. Ça, c'est très probable, mais en fin de compte, j'arrive bien à savoir où sont mes affaires. C'est rare que je sois obligée de chercher quelque chose. La plupart du temps, je sais où c'est. Voilà. Question 4. Quel est votre matériel préféré? Mon matériel préféré pour le moment, c'est l'aquarelle. Là, ici. C'est pour ça que j'aime bien faire ça pendant les tags parce que ça va relativement facile et puis j'ai pas besoin de faire j'ai pas besoin de me faire trop d'idées et ça va relativement vite et puis vous pouvez voir relativement vite un résultat en fin de compte qui est visible parce que je trouve que c'est très beau avec le crayon en couleur, mais pour filmer je trouve que c'est trop lent. On voit pas trop le résultat en fin de compte et on voit pas trop un changement jusqu'à la fin de la vidéo. Donc moi j'aime bien vous montrer de l'aquarelle et c'est ce que je préfère en ce moment de plus en plus faire. Je l'utilise de plus en plus, oui, vraiment de plus en plus. J'ai vraiment plaisir à colorier avec l'aquarelle, mais je m'exerce encore, hein, je suis vraiment encore dans mes débuts, mais c'est vrai que j'ose faire quoi, j'ose quand même faire des trucs un peu extravagants et puis d'utiliser des couleurs qui sont peut-être pas toujours la norme, mais j'aime bien ça. J'aime bien faire hors de la norme. En ce moment, j'aime bien faire hors de la norme, donc j'ai grand plaisir à colorier. L'aquarelle que j'utilise, c'est l'aquarelle Ratel. Elle me plaît bien. Elle est vraiment très vibrante, elle se mélange bien. Moi, j'arrive très bien à travailler avec. Et sinon, ce que j'aime beaucoup aussi utiliser, je sors, ce sont mes crayons couleur. Je pousse un peu mes affaires. Ce sont mes crayons couleur Arteza. J'avais une boîte de 72 et j'ai encore une boîte de 120 et je les partage avec ma fille qui les utilise aussi. Et vous voyez, ils sont déjà bien utilisés. Il y a même certains crayons qui sont déjà pratiquement... que j'ai même dû changer. Surtout, celui-là, c'est le Rose Sienna. Je vois même presque plus le numéro. C'est le 39. Mais il y en avait un dans les 72 qui ressemble mais qui n'était pas comme ça. Et je l'ai complètement utilisé. Il était tout petit comme ça et je crois que je l'ai perdu parce que je sais pas. J'ai dû le perdre en route parce que elle est bien cette trousse, mais quand on a deux crayons qui partent, le dernier, il a tendance à glisser. Et je pense que le petit, j'ai dû le perdre quand j'étais quelque part en route. Ouais, donc je l'ai plus. Celui-là, le coyote, c'est aussi le deuxième que j'ai et il est déjà relativement petit. Donc ce sont mes crayons que... Je crois que c'est déjà même la réponse à une autre question qui va venir. Et puis le noir que j'utilise beaucoup aussi. Donc il y a des crayons qui sont déjà changés, que j'ai déjà changés et qui sont quand même petits. Donc vous voyez, ça c'est, je crois que c'est la rangée où ce sont vraiment mes plus petits crayons. Et j'adore utiliser les Arteza. Moi j'adore comment dire, la graisse. Comment on appelle ça? Est-ce que la graisse? Oui, c'est relativement graisseux et moi j'aime beaucoup ça. Donc c'est ce que je préfère faire. Il paraît qu'ils sont moins graisseux que les Prismacolor, mais moi j'ai des Prismacolor, la boîte de 72, mais je crois que c'est pas la bonne, que c'est une fausse boîte. Je sais pas, mais chez moi mes Prismacolor ne sont pas aussi graisseux. Moi j'aime bien quand il y a beaucoup de cire dedans et en fin de compte c'est vraiment mes crayons chouchou, c'est ce que je préfère utiliser. Et je pense que là dans cette trousse là j'ai pas 72, non j'en ai pas 72, mais j'ai la gamme que je préfère. Ouais, c'est la gamme que je préfère. Pas les 120, ça c'est pas les 120 mais peut-être les 72. Et quand j'ai besoin d'un crayon en plus, je le mets dedans, mais c'est ma fille qui a la trousse de 120 en fin de compte. Et puis cette gamme me suffit très bien. Et puis juste à côté j'ai mis les RTX que j'ai depuis peu mais que j'aime beaucoup aussi et qui ont quand même une ressemblance avec les Arteza que j'aime bien utiliser en même temps. Voilà pour mon matériel préféré.
Question numéro 5. Est-ce que vous allez tout le temps dans le même livre ou est-ce que vous variez? Pourquoi? Alors, j'ai des livres fil rouge, j'appellerais ça. Des livres que j'utilise pratiquement tous les mois, qui sont mon fil rouge, que j'ai envie de terminer, qui sont déjà très très bien avancés, dont mon paresseux, qui est pratiquement fini. Ça, c'est j'ai 7 doubles pages à faire et j'ai encore une double page avec les pattes et puis après j'ai fini et j'espère que jusqu'à la fin de l'année j'aurai terminé. Donc ce livre là je l'avais vraiment tous les mois, je coloriais 2, 3, 4, même parfois 5 colos dans un mois. J'ai adoré colorier là-dedans et ça c'est vraiment mon fil rouge. Et j'ai aussi d'autres livres que j'ai régulièrement près de moi et que j'utilise pratiquement aussi tous les mois. C'est ça va pas être une surprise, je pense, c'est le Nightfall de Maria Troll, qui est aussi très rempli, qui est déjà énorme de taille, vous voyez, il est déjà énorme. Et j'ai déjà colorié, vraiment, il m'en reste plus que 11. Donc, ouais, celui-là, c'est un de mes fils rouges aussi, grâce à Couette 62, qui avait fait le fil rouge il y a 2-3 ans. Et c'est grâce à elle que j'ai commencé et j'ai vraiment envie de le terminer. Donc celui-là, il est aussi toujours tous les mois près de moi. Et j'essaye d'en colorier aussi 2-3 dans le mois pour vraiment l'avancer. Un de mes livres préférés aussi que j'ai très souvent, pas tous les mois, mais que j'ai vraiment régulièrement, c'est le Magical Dawn de Hannah Katzen. Là aussi, j'ai relativement beaucoup colorié, j'en ai déjà 51. Il est déjà relativement épais, il y a beaucoup de couleurs qui sont déjà faits. J'aime bien Hannah Katzen, j'aime beaucoup ce livre. Ouais, j'y vais pas tous les mois, mais régulièrement. Et le tout dernier, non pas tout dernier, j'ai aussi le Romantic Country 2 qui est très avancé aussi, où j'ai plus que presque, oui, 18 colos à faire. Au début, j'avais beaucoup colorié dedans. Et puis là, maintenant, je sens que j'en peux plus. Mais j'aimerais bien le finir vraiment bientôt, en fin de compte. Mais je remarque que j'en peux plus, que j'ai un peu trop colorié dans ce livre-là. Mais ouais, celui-là, il est relativement souvent aussi dans ma pack. Ça ne veut pas dire que je colorie tous les mois, mais j'essaye de l'avancer pour le finir aussi un jour. Et comme tout dernier livre que j'ai colorié, que j'ai qu'un seulement commencé cet été, mais qui est toujours près de moi, que je feuillais très souvent et qui m'apporte beaucoup dans ma vie courante, c'est le tarot de la sorcière moderne de Lisa Stull. Bon, je pense que c'est pas une surprise, où j'en parle sans arrêt, des cartes de tarot que nous nous approprions en groupe. Et j'avoue que les cartes en elles-mêmes, ce sont pas les plus belles, je trouve. Mais le travail que nous faisons dans ces cartes-là, c'est incroyable. Donc, toutes celles qui ne connaissent pas, on a les explications des symboles de la carte de tarot, on a la carte en elle-même et puis après on a encore le mandala qui va avec et des questions de réflexion pour tous les arcanes majeurs. Et puis pour les arcanes mineurs, on a seulement les cartes en elles-mêmes, voilà. Et moi, la raison pourquoi j'avais acheté ce livre, c'était pour ces illustrations qui sont de temps en temps éparpillées dans le livre, qui ne font quoi, qui ont rapport avec les cartes de tarot, je suis en train de chercher, mais qui, oui, que je trouvais magnifiques, qui ont un peu l'air bande dessinée et que j'adore. En fin de compte, c'est la raison pourquoi j'ai acheté ce livre. C'était ces colos-là, ces illustrations-là, qu'elle a aussi mis, elle en a mis plusieurs au début que j'aimais beaucoup. Et en fin de compte, ces illustrations-là, je les ai même pas encore coloriées parce qu'on a commencé à travailler la force. Et puis, on a fait aussi la magicienne. Et j'avoue que j'ai mis un petit... J'ai collé déjà quelques trucs sur la folle. Alors que je voulais pas la travailler. Mais j'avais trouvé l'image et je trouvais que ça allait bien avec la folle. Je sais pas pourquoi, je l'ai mis. Je l'ai collé, je pense, à cause de ces sortes de fleurs là. Ces roses que j'ai mis. Mais la prochaine carte, ça sera la lune pour moi. Et... j'aurais jamais cru que ce livre est aussi puissant dans ce qu'elle peut nous apporter par rapport aux cartes et tout ça. C'est très puissant. C'est un livre que je feuillais très souvent, qui est toujours près de moi, où j'aime bien poser ma main aussi dessus, j'avoue, et qui
un grand impact sur ma vie courante. Ouais. Voilà pour les livres qui sont toujours près de moi et que j'utilise très souvent. Avez-vous l'habitude de noter vos combos couleurs? Mes combos couleurs, je l'ai fait au début parce que j'avais entendu que tout le monde le faisait, que c'était pratique. Donc au début je l'avais fait, j'avais pris un petit vieux carnet, il y a plein de trucs différents dedans, et puis j'avais commencé, et puis vous voyez que j'avais, ça fait plusieurs années hein, que j'avais écrit les combos de façon un peu brouillon. De temps en temps j'avais même collé les papiers pour pas, hein, parce que j'avais la paresse d'écrire. Parfois j'ai même gardé les papiers, je sais même pas de quelle illustration c'est, mais vous voyez j'ai gardé les papiers. Et en fin de compte je l'ai fait peut-être quelques années, une ou deux années. Je l'ai même fait aussi un peu dans mon nuancier derrière, que j'avais fait de temps en temps aussi, mais j'ai remarqué que j'y vais pratiquement jamais, quoi, que ça me prend beaucoup de temps à écrire tous les combos, et en fin de compte je n'y vais pas, je ne regarde pas, c'est pas quelque chose que je... oh tiens, regardez, je tarot. Ah non, c'était le tarot colorié. Ouais, non, c'est pas ce livre-là que je viens de vous montrer. Ça en est un autre. Mais vous voyez, j'écris, mais j'y reviens jamais. Donc ça ne vaut pas la peine. Donc j'ai arrêté. Non. Et puis en fin de compte, je connais mes combos dans mes crayons préférés. Comme par exemple les Arteza. C'est vraiment... Là, je connais tous les combos. Je sais quelle couleur utiliser, comment je fais. Donc j'ai pas besoin de les écrire à vrai dire. Voilà. Question 8. Avez-vous l'habitude de suivre un tracker pour voir l'avancée dans vos livres? J'ai pas un tracker dans un livre comme ça. J'avais essayé au début, vous avez vu, je pense ici. Là, ici, j'avais essayé. C'était vraiment à tout début. J'aimais pas revenir à chaque fois, revenir dans le livre pour écrire. Ça m'a pas plu. J'avais aussi un autre petit carnet que j'avais même décoré. Est-ce que je peux... Je vais le chercher, attendez. Voilà, j'avais un petit carnet comme ça de chez Action que j'avais décoré complètement avec du washi tape. J'avais écrit les titres et puis j'avais noté j'avais coché les colos que j'avais fait. Mais ça me dérangeait de toujours devoir compter les pages, de rechercher. Et puis après, parfois, je faisais des erreurs et puis ça m'énervait. Et puis d'avoir toujours ce petit carnet près de moi, ça me dérangeait aussi. Et puis j'avais beaucoup de livres que je m'étais procuré et qu'après je les ai revendus, rendus, que j'avais pas utilisés. En fin de compte, j'ai plein de pages qui ne me servaient plus à rien puisque j'avais plus les livres. Donc en fin de compte, c'était pas trop la bonne idée. Et puis maintenant, comme je viens de vous le montrer, je fais des sortes de trackers dans les livres eux-mêmes, quoi, que je mets des post-it et puis j'ai le nombre total de mes colos que je colorie là-dedans. Non, le total des illustrations, et je coche à chaque fois que j'ai colorié une image. C'est plus facile, une page en fin de compte. Chaque petit carré, c'est une page en fin de compte. Et c'est pour moi plus facile, et à chaque fois que je vais dans le livre, je peux regarder et je sais, ah, j'ai plus que 18 colos à faire. C'est pour moi plus facile à savoir où j'en suis dans chaque livre. Voilà, c'est ce que je fais. Et c'est vraiment plus facile, j'ai pas besoin de chercher un carnet ou quoi que ce soit, c'est dans le livre lui-même. Question. J'en suis où? Je sais pas. Où est-ce que j'en suis? Allez, question 9. Quelles sont les couleurs que vous utilisez le plus dans vos colos? Et moi, les couleurs que j'utilise le plus, c'est facile. Je peux vous le montrer. C'est très facile. Ça se voit tout de suite. Ce sont les couleurs nature. Ça veut dire toutes les couleurs brunes, grises, vertes aussi. Tout ce qui est vert, j'utilise beaucoup. Ça se voit aussi dans l'aquarelle. Je veux dire, l'aquarelle, je l'ai seulement depuis l'été. Ça se voit aussi. Ce sont toutes les couleurs vertes que j'utilise et ce sont les couleurs brunes. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est déjà pratiquement... Il y en a qui sont déjà presque vides. Oui, qui sont déjà bien utilisés. Ce que j'utilise pratiquement pas, ce sont les roses et les bleus. C'est vraiment... Et ça se voit aussi dans mes crayons, que tout ce qui est rose, c'est relativement... grand encore, oui, j'en ai regardé, je ne sais même pas utiliser. Et c'est vraiment de la première gamme la première gamme de mes Arteza. Et puis les bleus aussi, je ne les utilise pas beaucoup. Je peux vous le montrer peut-être aussi dans
dans ma trousse des Castle à ce place que j'ai aussi reçu de Karina en été. Et là, on le voit encore mieux, je crois. Ça se voit bien en fin de compte. Ah, j'ai encore des crayons là qui se promènent. Donc, voilà, ça ce sont les rouges, c'est moyen. Les roses, c'est pratiquement pas. Et c'est seulement les foncés, les rouges foncés que j'aime bien utiliser. Les violets, c'est bof, mais vraiment tout ce qui est rose, je les utilise pas du tout. Tout ce qui est rose, pas du tout. C'est que les rouges foncés, les rouges normaux non, mais les rouges foncés, les violets de temps en temps, oui, ça j'aime bien quand même utiliser. Les bleus, pas du tout. Et ce sont les verts, vous voyez, ils sont tous dehors. Ce sont les verts qui sont déjà plus petits. Et on le voit bien, ce sont les bruns qui sont le plus utilisés. Les bruns et les gris. Ouais, c'est ce que j'utilise le plus. Voilà. Quelle est la question suivante? Avez-vous l'habitude de suivre un tracker pour voir l'avancée dans... Non, ça je l'avais déjà. Quelles sont mes couleurs? Je l'ai aussi. Question 10. À l'inverse, quelles sont les couleurs que vous n'utilisez jamais ou que rarement? Ben justement, c'est ce que je vous ai dit. Les roses. Les roses. C'est ce que j'utilise vraiment. Les roses et les bleus. Quoi? Rose et bleu clair. Voilà. Bleu clair. Bleu foncé un petit peu plus, mais bleu clair pratiquement pas. Et puis rose pas du tout. Vraiment très très rarement. J'aime pas ça. J'aime pas le rose. Voilà. Pour vos fonds, quelle est votre méthode chouchou? Eh ben, pour mes fonds, je pense que pendant très longtemps, c'était des pastels secs parce que je savais pas quoi faire dans les fonds. Et puis maintenant, je pense que ça commence à changer et que je vais plus souvent dans l'aquarelle. Et j'aime mettre dans mes fonds aussi du collage. J'aime bien mettre des images en plus, mettre du collage... dans le fond. Est-ce que je peux vous montrer des colos qui ressemblent à ça? Attendez, je vais vous chercher. Voilà, alors j'ai pris le Forest Kingdom de Hannah Kazn. Et là, vous voyez, j'utilise du papier de journal pour faire encore un fond un peu plus travaillé. Pour faire des brins d'herbe. Ou alors pour faire des algues. J'aime bien coller. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, non, là, j'avais rien. Mais sinon, vous voyez, c'est relativement souvent de l'aquarelle. Là, il y avait de l'aquarelle. Là aussi, c'était... non, si, c'était de l'aquarelle et la peinture acrylique. Non, c'était de l'aquarelle. Je sais plus. Aquarelle ou peinture acrylique. Je me rappelle plus. Mais là, c'était de l'aquarelle aussi. Et puis, là, je crois que j'avais aussi fait, voilà, du collage aussi, des brins d'herbe. Avec du pastel sec. Donc, en fin de compte, c'est très souvent pastel sec, aquarelle... Et puis des sortes de petits collages. Là, j'avais aussi fait un collage qui était relativement fourni. Là. Ouais. Donc, tout ça, c'est des images que j'ai collées. Le fond aussi, c'est du papier. Pour les arbres, c'est du papier. Et tout le reste, c'est de l'aquarelle. Donc, ouais, très souvent, aquarelle, pastel sec et collage. Ouais. Ensuite, où sommes-nous? Pour vos fonds, non ça je l'ai dit. Question 12. Comment choisissez-vous vos colos? Eh ben, ce que moi je préfère faire pour choisir mes colos, c'est m'asseoir dans mon lit, prendre toute une pile de livres que je mets près de moi et que j'adore feuilleter le soir. J'adore feuilleter le soir, ça me relaxe. Et puis je regarde les images vraiment comment dire, en me prenant beaucoup de temps pour chaque page que je suis en train de feuilleter. Je me prends du temps et puis après je fais une pile avec les livres que j'aimerais regarder encore une fois et les autres que je n'utiliserai pas pour le mois qui vient. En fin de compte, je fais souvent des packs, oui. Je fais des packs et puis ça ne veut pas dire que je colorierai ce qui est vraiment ce que j'ai choisi dans la pack, mais ça me donne déjà un peu une direction où aller. Et puis sinon, je choisis aussi mes colos par rapport à mes duos que j'ai, mes trios. J'en ai beaucoup ces derniers mois et ça me motive aussi beaucoup à avancer. Et puis, ouais, c'est comme ça que je choisis mes colos en fin de compte.
Et puis c'est vraiment par humeur et parce que j'ai envie de faire. Pas spécialement toujours par la saison. J'essaye, mais c'est pas spécialement toujours par rapport à la saison. Si vous faites du mystère, quel est votre matos chouchou? Eh ben, je fais pas beaucoup de mystère. Mais quand j'en fais, eh ben, j'utilise des crayons, des feutres. Des feutres d'enfants, écoliers, n'importe. Des feutres vraiment basse gamme. Je peux vous montrer mon panier. Et voilà. J'ai un énorme panier plein de crayons. Des crayons de mes enfants quand ils étaient petits. Et puis, je sais pas pourquoi on en a tant. Je pense parce qu'à chaque fois, il y en avait qui nous en offraient. Et puis après, il y en avait encore plus et encore plus. Et en fin de compte, c'est un panier relativement... Je ne vais pas vous montrer parce qu'il est relativement grand. Il fait sûrement moins... presque 30 cm de longueur. Et 20 cm de largeur, je pense. Et il est plein à ras-bord. Et il y a vraiment des crayons de toutes sortes. Hein. C'est vraiment des crayons d'écolier de chez Action. Là, les Brunzel. Et puis, il y a vraiment tout, quoi. Je crois que ça, ce sont des... Je sais même pas. Qu'est-ce que c'est écrit? Pélican. Et il y en a vraiment, je crois, à 1 € pour Action. Je crois que ça, c'était des bics. Ouais, ça, ce sont des bics. En fin de compte, vraiment des trucs pour les petits. Ça me suffit, je m'applique pas quand je fais des mystères. Non, pas du tout. Vraiment, j'ai pas envie de m'acheter des feutres chers pour faire des mystères parce que je m'applique pas. Je le fais vraiment vite fait sans m'appliquer. Et je vais avoir du bazar là autour de moi parce que je suis en train de tout déballer pour tout vous montrer. Vous allez plus facilement dans le Disney ou le hors Disney? Eh ben, ça c'est clair chez moi. Je colorie pratiquement pas de Disney, mais vraiment pas du tout. J'ai que un seul livre maintenant. Tout ce que j'avais, je les ai donnés, vendus. J'ai plus rien de Disney. La seule chose que j'ai, c'est le Mr. Babies. C'est le seul que j'ai. Cercle Magique, c'est le seul que j'ai gardé. J'aime beaucoup regarder les dessins animés Disney, mais j'aime pas du tout colorier. De temps en temps, je fais un mystère, mais même ça, j'ai pas vraiment trop plaisir. Je remarque que c'est pas trop mon truc. Peut-être que c'est... Je sais pas. Les seuls que j'aime bien, c'est ceux-là, les portraits sépia. Mais sinon, tout le reste, je n'ai pas trop plaisir. Je sais pas. Disney, c'est pas mon truc. Et puis, tous les autres Disney, il y a des belles illustrations, mais je me vois pas du tout colorier dedans. Parce que j'ai l'impression qu'on fait tous la même chose. Parce que bien sûr, Disney, c'est toujours les mêmes combos de couleurs. Je sais pas, je trouve ça ennuyeux de tous faire la même chose. C'est pas mon truc. Moi, c'est vraiment clairement hors Disney. À quelle fréquence faites-vous des achats? Oh, à quelle fréquence faites-vous des achats? Voilà, doucement. Très irrégulièrement. Je dirais que normalement j'achète très peu. J'avoue que depuis que j'ai recommencé à tourner des vidéos en juin, je crois que c'est en mai-juin que j'ai recommencé, j'ai acheté beaucoup plus de matériel que ce que j'avais acheté toutes ces dernières années. J'achète très irrégulièrement. J'essaie vraiment de me restreindre, d'acheter vraiment que ce que j'ai vraiment envie d'avoir. Et j'avoue que depuis que je recommence à tourner des vidéos, j'ai acheté un peu plus. Je m'étais offert relativement beaucoup de livres pour mon anniversaire. Et puis, ouais, j'ai pas beaucoup de matériel. En fin de compte, je colorie depuis 2018. Et quand je compare avec les autres, j'ai vraiment rien. J'ai vraiment très peu de matériel. Et ça me suffit vraiment. J'ai pas besoin de plus. Tout ce que j'ai dans ma wishlist, par exemple, c'est ce que j'aimerais bien avoir, mais c'est vraiment pas un... J'ai besoin tout de suite, ça serait bien si je l'ai, mais c'est pas quelque chose où je dis que c'est... que j'ai vraiment besoin tout de suite là maintenant, ouais, en fait, je suis contente avec ce que j'ai, ça me suffit. Voilà. Donc c'est pas, j'achète vraiment pas tous les mois quelque chose ou toutes les semaines ou pas du tout. C'est vraiment ouais, plutôt rare en fin de compte. Achetez-vous plus facilement des livres ou du matériel? Ce que j'achète le plus facilement, ce sont des livres. J'étais en train de chercher mon livre pour que je puisse continuer à colorier si je suis en train de blablater et qu'il n'y a rien à montrer. Ce que je préfère acheter, ce sont des livres. Le problème, c'est que
je ne veux pas avoir trop de livres parce que moi j'ai toujours l'intention, quand j'achète un livre, je me dis j'aimerais bien le colorier complètement du début jusqu'à la fin. Donc ça sert à rien d'avoir 300 livres de ma part, hein. Chacun fait comme il le ressent et comment il le souhaite. De ma part, moi je veux pas avoir 300 livres. Je veux avoir les livres où je sais que j'aurai plaisir à colorier tout le livre. Et donc en fin de compte, c'est ce que je préfère acheter, les livres. Ça veut pas dire que le livre je le garderai et que... Disons, très souvent, je m'achète un livre parce que j'en ai envie et je regarde s'il me plaît, si j'ai envie de colorier. Et si je remarque qu'après plusieurs mois, je ne l'ai pas colorié, je n'ai pas commencé de colorier, et bien très souvent, je le vends après quelques mois. Quand je sens que je l'ai acheté, mais c'est pas ce que j'avais vraiment besoin. Et donc, si j'ai vraiment pas commencé, je me pose la question si je l'ai vraiment besoin. Et il est possible qu'il reparte sans l'avoir colorié une seule fois. Oui. Et puis... Donc, en fin de compte, j'ai pas beaucoup de livres parce que j'en achète rarement. Et si j'en achète, eh ben, je regarde vraiment s'il me convient. Et s'il me convient pas, eh ben, il repart. Voilà. Donc, plus des livres parce que c'est plus amusant de feuilleter. Mais ça veut pas dire qu'ils vont rester longtemps. Ouais. Ensuite, on est à la question 17. Et là, la question 17, c'est une question de Panoramimix qui demande: avec quoi cachez-vous vos lignes? Moi, je cache mes lignes avec des stylos gel, la plupart du temps, avec des stylos gel Uniball, signaux Uniball, avec blanc, or, argent. Parfois aussi avec les autres couleurs que j'ai. Oh, attention, je fais du bazar. Voilà, les signaux balls comme ça, c'est ce que je préfère utiliser. De temps en temps, j'utilise aussi des Artistro. Est-ce que j'en ai un à vous montrer là comme ça? Non. Mais en fin de compte, c'est ceux que je préfère utiliser. Ce sont les signaux Uniball. Artistro de temps en temps, mais c'est vraiment énervant de sans arrêt les secouer, de les faire de redémarrer. Ça dure toujours une éternité. Et puis en fin de compte, avec les quelques couleurs que j'ai, avec les signaux Uniball, j'arrive à bien me débrouiller. J'ai aussi les dual métalliques hybrides que j'utilise de temps en temps, mais ça ne recouvre pas complètement la ligne, ça fait qu'il y a une autre couleur, mais c'est pas complètement recouvert, donc de temps en temps. Et j'ai aussi les Pentel Slicky, ou je sais pas comment on les appelle. De temps en temps, je les utilise aussi, mais ça ne recouvre pas autant non plus, donc en fin de compte, je préfère les signaux Uniball. Les Posca, j'en ai pas du tout. J'ai essayé l'autre fois, je suis allée dans une papeterie, ils en avaient, je l'ai secoué, j'ai ouvert le capuchon, il y en a eu de la peinture partout, de la peinture acrylique partout. Je me suis dit, ok, j'achète pas de Posca. Donc je me suis dit, non, je vais pas l'acheter. C'était que pour voir, hein, si je pouvais manier le truc, j'ai que ce... Je me suis dit, oh mon Dieu, j'espère que personne n'a vu, j'en ai mis partout sur l'étagère et tout ça. Je me dis, non, bon, apparemment, c'est pas pour moi. Et sinon... Bah oui, c'est ça, avec les signaux Uniball. Une question de... Ah oui, il y a encore une autre question de Panoramimix. Si vous avez des nuanciers, quel format utilisez-vous? Ben, mon nuancier, il était, comme je vous l'ai montré, c'est mon carnet où je mets les nuanciers de toutes mes gammes, plus ou moins. J'y vais de temps en temps. Pour regarder, mais à vrai dire, j'y vais de plus en plus rarement parce que je connais mes crayons et qu'en fin de compte, j'en ai pratiquement pas besoin. Ouais, seulement quand j'ai quelque chose qui est neuf, comme par exemple mes aquarelles, j'aime bien y aller pour savoir à peu près quelle couleur elles ont. Et puis après, quand je connais la boîte, j'ai plus besoin d'y aller vraiment. Non, j'ai plus vraiment besoin d'y aller. C'est que pour le début, et puis en fin de compte, après, je n'y vais plus trop dedans. Parce que je connais à peu près les gammes, les couleurs, les teintes. Une question de Clio Colo. Quel est votre crayon le plus petit ou que vous avez terminé? Ben justement, je vous l'avais montré, c'était Arteza, le tout petit qui s'appelait Amber. Je crois qu'il s'appelait Amber, je sais plus, il était vraiment tout minus et je l'ai perdu.
En fin de compte, la raison pourquoi il était tout minus, parce que c'est les paresseux que je coloriais toujours avec. Et comme tous les paresseux, pratiquement tous les paresseux dans ce livre sont à l'artesa, et ben oui, à force de colorier des paresseux, et ben le crayon, il y en a plus. Voilà. Une question de Creative Pro. Quel est votre dernier achat? Alors, mon dernier achat était Meine Reise durch Asien de Rita Berman, que j'ai trouvé. J'étais tellement contente de l'avoir trouvé dans un magasin chez nous, parce qu'en Allemagne, c'est vraiment difficile de trouver des livres de colo qui sont vraiment sympas et qu'on aime bien, quoi, qui sont actuels et qu'on aimerait bien acheter, parce qu'en Allemagne, les gens ne colorient pas beaucoup. Et en fin de compte, il n'y a que Rita Berman, Kirby Rosan, Emilie Marotta, et puis sinon, il n'y a rien. Et j'étais tellement contente de l'avoir trouvé, le Rita Berman, qui est vraiment tout actuel, Meine Reise durch Asien, que je me le suis procuré. J'ai pas encore colorié dedans, mais ouais, je l'ai prise avec. Et puis, j'ai trouvé des stylos gel que je n'ai même pas encore essayé. Et en fin de compte, je l'ai que pris pour le blanc, pour voir si il recouvre les lignes. Mais je n'ai même pas encore essayé. C'était dans un petit magasin pour 1 €. Je l'ai pris, mais je ne l'ai pas encore essayé. Voilà, c'est tout. Une question de Les Plaisirs d'Argona. Pour toi, quel est le mot ou l'adjectif qui caractérise le mieux l'art du coloriage? Pour moi, le coloriage, ce sont des couleurs. Des couleurs et puis s'amuser. Une question de Josie Coloris. Autre qu'Amazon, quel est votre endroit préféré pour acheter vos livres ou votre matériel? Alors, pour acheter mes livres, l'endroit où je préfère acheter, c'est chez Medimops. Medimops, c'est une plateforme où on peut acheter des livres qui sont d'occasion. Et c'est le premier endroit où je regarde s'il y a des livres que j'aimerais avoir. Et je crois que la plupart de mes livres, il y a vraiment peu de livres, mais la plupart, oui, la plupart, je les ai de Medimops, qui sont d'occasion, mais très souvent, il n'y a pratiquement rien qui est colorié dedans, ou alors très très peu. Je réfléchis. Ouais, c'est vraiment... J'ai vraiment peu de livres que j'ai achetés tout neuf dans la boutique ou chez Amazon, en fin de compte. La plupart, c'est vraiment de chez Medimops. Par exemple, Romantic Country, c'est vraiment de chez Medimops. Et c'est très très tard que j'ai remarqué qu'il y a une page qui manque, parce que justement la personne qui l'avait revendu, elle avait dû sûrement colorier dedans et elle avait dû arracher la page. Et moi, je ne l'ai pas remarqué quand je l'ai reçu. Ça ne me dérange pas qu'il y a une page qui manque. Je crois qu'elle devrait être ici. Je crois qu'ici, il devrait y avoir... Ici ou là, il y a une page qui manque. Je crois que c'était là qu'il devrait y avoir une autre page. Ça ne me dérange pas du tout. Même tous mes Maria Troll sont de Medimops aussi. Mes Magical Dawn, pratiquement tous... Oui, pratiquement tous, à part le Forest Kingdom, sont tous de Medimops. Et ils sont vraiment de bonne qualité. C'est rare qu'il y ait quelque chose qui est colorié, ou alors c'est même prévenu quand c'est colorié. Je les prends toujours dans un très bon état. Et puis, ouais, même tous mes Lulu Mayo et tout ça, c'est vraiment tout de Medimops. C'est moins cher, c'est d'occasion, et moi je suis toujours contente de l'état des livres quand je les reçois. Question de Ice Angel Coloriage. Pour quelle raison as-tu commencé à colorier, ou pourquoi colores-tu? Alors, pourquoi je colore? Comment j'y suis arrivée? J'avais jamais eu l'intention de colorier. Je trouvais que c'était quelque chose pour les enfants. Et puis, je suivais Didi Willingham, qui est une américaine, qui fait beaucoup de choses créatives, qui fait du art journal, qui fait du coloriage, qui fait vraiment... Elle est super créative, elle fait plein de trucs différents. Elle dessine elle-même des portraits et plein de trucs. Vraiment, elle est super super créative, cette femme. Et elle... J'aimais bien regarder tout ce qui était art journaling et puis toutes ces idées qu'elle a. Elle a des idées incroyables. Et elle faisait aussi de temps en temps du coloriage. Et puis, j'avais jamais eu trop l'intention de regarder ses vidéos. Et pour une raison ou pour une autre... oh, pardon. Pour une raison ou pour une autre, j'ai regardé une vidéo où elle coloriait dans Kirby Rosan. Et je trouvais ça super intriguant comment elle faisait.
et combien ça pouvait devenir vraiment magnifique, ces colos, quand on s'y mettait. Elle faisait beaucoup avec la peinture acrylique. Et ça m'a motivée. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien essayer. Et puis, en fin de compte, c'est comme ça que j'ai commencé, avec grâce à Didi Willingham et puis ses vidéos et ses idées qu'elle avait dans le Kirby Rosanne. Moi j'avais les Johanna Basford, donc je prenais ces idées et j'ai essayé de le faire dans le Johanna Basford. J'ai beaucoup appris grâce à elle, et puis c'est comme ça que je suis arrivée au coloriage, j'avais de plus en plus plaisir. Et puis oui, voilà. Et puis voilà, ouais, c'est comme ça que je suis arrivée au coloriage. Et pourquoi je colore? Parce que ça me fait du bien. Ouais, parce que ça me fait du bien. Je crois que c'est ça qui m'a aidé à ne pas complètement tomber dans mon burn-out. J'avais un burn-out. Il était vraiment... Il allait être vraiment grave, je dirais, qu'il était vraiment déjà profond. Et c'est grâce au journaling et au coloriage que j'y suis vite ressortie, en fin de compte. Que ça m'a vraiment... j'avais tout le temps quelque chose qui me portait en fin de compte et qui me faisait du bien même dans les moments les plus difficiles. Et j'aime bien faire ça parce que ça... je trouve mon calme et je trouve mon temps et je me retrouve moi-même en fin de compte dans la créativité. Et j'ai remarqué que je me lâche de plus en plus. Au début, je voulais faire comme tous les autres, et trouver la perfection et faire comme, oui, comme tout le monde en fin de compte, hein. Et en fin de compte, je remarque que je trouve de plus en plus mon chemin à moi, qui est pas du tout la perfection, qui est plutôt de se lâcher, de s'amuser et de colorier comme une enfant, en fin de compte, de s'amuser et puis d'essayer et de faire parfois des trucs un peu faux-folles et en fin de compte qui peuvent parfois aller dans la catastrophe, mais jusqu'à présent, non, j'ai plutôt des bonnes surprises. Et c'est pour vraiment s'amuser, pour se faire du bien et avoir un bon moment pour soi, en fin de compte. Être pour moi, quoi, en fin de compte. Me trouver moi-même dans ma créativité, dans le coloriage. Question de Colorange. Quel est votre livre ou illustratrice doudou? Doudou, c'est vraiment ça. C'est vraiment mon paresseux de Lulu Mayo. J'aime beaucoup, beaucoup Lulu Mayo parce que c'est vraiment pas prise de tête. C'est très enfantin. C'est simplement mettre des couleurs. C'est essayer, expérimenter. Ouais, essayer de nouvelles choses. J'adore. C'est vraiment pas prise de tête, Lulu Mayo. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est pour ça que j'ai tellement avancé dans mon paresseux parce que j'aime trop, quoi. C'est vraiment... Ça, c'est vraiment mon livre doudou. Et vraiment mon illustratrice aussi, qui est vraiment... que j'aime beaucoup. J'ai 4 livres de cette illustratrice et je remarque que j'ai vraiment plaisir à aller dans ces livres-là. Question de Colorisera. De quelle façon faites-vous vos dégradés? Alors, mes dégradés, quand j'en fais, vous voyez, bon là vous l'avez vu, je suis pareil dans l'aquarelle, c'est simple, je mets sur le bord une couleur foncée ou une couleur que j'aimerais avoir et juste à côté je mets une couleur plus claire et après avec l'eau je passe pour aller du foncé jusqu'au clair, quoi, que ça devient de plus en plus clair. Dans les crayons de couleur, comment je fais? Je choisis la plupart du temps, je prends la couleur la plus claire. Je prends très souvent que 3 crayons. Que 3 crayons. Je commence avec la couleur la plus claire et je fais vraiment, vraiment à l'arrache. Je colorie rapidement toute la surface avec la couleur la plus claire. Et après, je recommence avec la couleur la plus foncée. Je vais à la couleur un peu plus claire et après au plus clair. Ouais. C'est comme ça que je fais. J'espère que vous avez compris. Sinon, si vous n'avez pas compris, vous me demandez et puis je vous le montrerai un jour. Voilà. Combien as-tu d'encours? Une question de Marine Coloriage. Alors, combien j'ai d'encours? Ben, j'ai 7 doubles pages. J'ai la double page ici, avec les pattes, que j'aime pas faire, mais que je vais faire parce que je veux terminer ce livre. J'ai... qu'est-ce que j'ai? Oh, est-ce que j'ai bougé? Désolée. J'ai Meine Reise durch Europa de Rita Beermann, que j'ai commencé un petit colo
au travail la nuit. Qui est ici. Voilà. J'ai beaucoup d'encours. Hein. Celui-ci que je colorie avec Cindy. C'est un PDF gratuit de LinyDAO du livre Creepy Christmas que je vous ai donné comme lien dans la vidéo de plus de 100 coloriages PDF gratuits que vous pouvez vous procurer gratuitement et colorier. Donc j'ai fait celui-ci avec du washi tape que je fais donc avec Cindy. J'ai le mythographique voyage que je colorie avec Marine Coloriage que j'ai déjà commencé. C'est cette pieuvre là que j'ai fait pratiquement presque que à l'aquarelle, sauf tout ce qui est pour moi c'est du sable. Et je crois que ça devrait être des nuages, mais moi je le change en sable en fin de compte. Voilà, tout ce qui est sable, là je l'ai fait avec des bruits de funeur macaron, mais sinon tout le reste est à l'aquarelle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le Nightfall de Maria Troll où je suis en train de colorier ce petit colo avec Cendrillon. J'ai encore un en cours mais qui est vraiment en pause là pour le moment. C'est dans le Romantic Country. J'ai le marché que j'avais commencé en été, que j'ai toujours pas terminé et que j'ai pas trop envie de terminer, mais que je terminerai un jour. Cette double page. Et j'ai aussi un tout mini en cours, mais je sais pas si on peut vraiment appeler ça un en cours. J'avais commencé quelque chose avec Camilla. C'était cette petite boîte de popcorn qu'on avait fait ensemble et qu'on a... Ouais, on avait que fait ça. Je sais pas si c'est vraiment un en cours. Pour le moment, c'est sur pause. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Je crois pas. Je crois que c'est ça. Peut-être que j'ai oublié quelque chose, mais je crois que c'est ce que j'ai pour le moment comme en cours. Question de Alia Art Therapy. Quel est le livre que vous regrettez d'avoir acheté? Eh ben, moi je regrette pas parce que quand je vois que je les colorie pas, ben, je les revends, je les offre, je ne les garde pas. Donc je regrette rien parce que parfois c'est bien d'avoir on s'achète un livre, on se le procure et puis on remarque que c'est pas notre livre. Alors moi c'est pas que je regrette, c'est que je me dis ok, il est pas là pour moi, c'est pas trop mon livre et puis je le rends. Voilà. Donc je regrette pas trop. Dream Team Color Addict demande quel élément aimez-vous le plus colorier? Ce que j'aime le plus colorier, ce sont les fleurs, les feuilles et les nuages. Ouais, je commence à aimer de plus en plus colorier les nuages, mais sinon ce sont les feuilles et les fleurs, je pense. Ouais. Et je commence aussi à aimer colorier les portraits. J'en ai pas encore fait beaucoup, mais j'aime de plus en plus colorier les portraits à l'aquarelle. Bon, je pense que vous les avez aussi déjà vus. Ce sont des portraits comme ça dans ce genre-là que j'adore colorier dans ce genre. Je m'amuse trop. Je m'amuse trop et j'en ai fait quelques-uns. Là, en fin de compte, tous mes portraits que j'ai jusqu'à présent coloriés à l'aquarelle, c'est dans les Hanakas. Et j'aimerais bien essayer d'en colorier... Où est-ce qu'il est l'autre? J'aimerais bien aussi essayer d'en colorier avec des portraits d'autres illustratrices pour voir si ça fait aussi un aussi bel effet quand c'est à l'aquarelle. Ouais. Laimiana me demande qu'est-ce qui vous fait le plus peur quand vous choisissez un colo? Le plus peur, je crois que c'est les effets lumière, la neige, l'effet neige-glace et l'effet eau aussi. Je crois que c'est ça où j'ai le plus de recul. Et aussi un peu la nourriture, c'est pas trop ce que j'aime faire. Je sais pas, j'arrive pas encore à trouver mon chemin. Mais là, dans les gâteaux, là, en ce moment, je suis en train de m'amuser. Je suis en train de m'amuser. Mais sinon, vous voyez, tout ce qui est manger aussi, nourriture, c'est pour ça que j'aime pas faire cette page-là. C'est pas trop mon truc. Mais c'est pas que j'ai vraiment peur, c'est plutôt que c'est pas trop... J'aime pas trop faire ça. Peur. Ouais, c'est plutôt les effets lumière, l'effet neige et glace et l'effet eau. Mais bon, je commence à oser essayer et je trouve que... Ouais, je crois que c'est... Il faut surmonter sa peur et y aller. Voilà.
La question 18 de Isa Art qui demande: quelle est la période de l'année qui vous inspire le plus pour colorier? Ma période de l'année qui m'inspire le plus, je crois que c'est le printemps et l'été. J'aime beaucoup tout ce qui est printemps-été parce que ce sont mes saisons, surtout l'été. Tout ce qui est Noël, tout ce qui est hiver, j'ai plus de mal à aller dedans. Mais en fin de compte, je colorie toute l'année, donc ouais. Mais ce qui est colo, ce qui m'inspire le plus, c'est l'été et le printemps. Voilà pour ça. Donc c'est une énorme vidéo qui a duré longtemps parce qu'il y a déjà beaucoup de questions. Et en fin de compte, la dernière question serait que je pose aussi moi-même une question. Et je pense que je vais pas le faire parce que je trouve qu'il y en a déjà beaucoup. Je vais pas mettre des questions en plus. J'espère que ça va pas vous déranger, mais je crois que je vais pas mettre de questions en plus. Je trouve que c'est déjà un très long tag avec beaucoup de questions. La toute dernière question est de taguer, quoi, ce n'est pas la question, mais la demande de taguer 3 personnes. Moi, je vais, c'est un tag qui a, je crois, déjà beaucoup, ça fait déjà un bout de temps qu'il passe, et je pense qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui ont répondu. Donc, je dirais que tout le monde a le droit, quoi, je tag tout le monde, voilà, je tag tout le monde, et j'aimerais bien taguer peut-être encore 4 personnes, 2 parce que j'aimerais bien qu'elles recommencent à tourner des vidéos, en espérant qu'elles vont recommencer si je les tag. J'aimerais trop qu'elles recommencent à tourner des vidéos. La première, c'est Couleur et Café. J'aimerais trop que tu recommences, s'il te plaît. Ça me ferait trop plaisir si tu recommences, donc je te tag Couleur et Café. Peut-être que tu as envie de recommencer avec ce tag. Je tag aussi Couette62. Couette62, elle m'a vraiment amené au colo, en fin de compte, à tous mes fils rouges. C'est elle qui m'a vraiment amené ça là-dessus. J'adorais ces défis, ça me manque beaucoup. J'aimais beaucoup ces lives que je n'allais pas dans ces lives, mais je les suivais en replay et j'adorais ça. Couette, s'il te plaît, reviens aussi, ça me ferait trop plaisir. Donc je te tag pour que tu reviennes. Et sinon, je tag encore une fois. Sinon, je tag 2 autres youtubeuses, Mako Art. Si tu as envie, je serais très intéressée à tes réponses. Et l'univers créatif d'Erika. 2 petites chaînes pour qu'elles grandissent un peu plus, pour les soutenir et pour qu'elles grandissent un peu plus. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était très longue. J'espère que c'était pas trop long. Je suis désolée. Je blablate toujours trop, je crois. J'arrive pas à me tenir court, moi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous a fait... Oui, que maintenant vous connaissez un peu mes habitudes dans le colo. Merci beaucoup Maggie Coloring Art d'avoir inventé ce tag. Et merci beaucoup Isa Art de m'avoir tagué. C'était amusant, c'était très amusant de répondre à toutes ces questions. Et puis... voilà, si vous avez envie d'écrire un petit commentaire, de liker, d'abonner ou de partager cette vidéo, vous êtes les bienvenus, ça me ferait très plaisir. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!